Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 34a, mais en fait 34b, parce qu'il nous reste juste une petite ligne à la page 34a. Alors, on continue toujours dans notre sujet du shofar, comment doivent être sonnés les tekiyot, les trouot, shvarim, etc. Donc, on est dans ce sujet-là, et on revient sur la Mishnah elle-même, on fait la suite de la Mishnah. Alors, Taka barishona ou machar bishnia kishtayim. Si quelqu'un a sonné normalement donc la première tekiya, et a prolongé la deuxième d'une durée de 2, c'est-à-dire de 2 tekiyot. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il fait? Alors, dans la suite, il y avait écrit, alors là le commentaire nous dit la suite, plus ou moins, parce qu'il ne fait que répéter le début de la Mishnah qu'on va étudier. Je répète, donc si quelqu'un a sonné normalement la première tekiya d'une série, a prolongé la deuxième tekiya d'une série de 2 tekiyot ordinaires, il n'en a à son crédit qu'une seule. La Gemara discute du cas de celui qui va faire une pause, par exemple. Amar Rabbi Yochanan. Et croyez-moi, des fois, quand on sonne le shofar, parce que c'est dur, parce que ça fait mal à la lèvre, si on sonne longtemps, si on sonne fort, je peux vous dire qu'il y a des fois, tu es obligé de faire une toute petite pause pour nettoyer au moins l'embout avec un petit chiffon, n'importe quoi. Amar Rabbi Yochanan a dit, Shama, si quelqu'un a entendu, Tesha tekiyot, betesha shaot, bayom. 9 sons de shofar à 9 heures différentes de la journée. Alors là, c'est différent, c'est pas celui qui sonne qui fait une pause, c'est celui qui entend. Il a donc entendu 9 sons de shofar à 9 heures différentes de la journée, par exemple. Yatsa, il s'est acquitté de l'obligation. Alors qu'est-ce qu'il a en explication ici dans Hardscroll, il dit comme ça. C'est-à-dire qu'il a d'abord entendu la première tekiya, puis 1 heure plus tard, il a entendu la teroua, et encore 1 heure plus tard, il a entendu la dernière tekiya de la série. C'est un peu différent de ce que j'imaginais, c'est même pas... Il n'a entendu qu'une tekiya, puis plus tard, il a entendu un shevarim, plus tard une teroua, enfin bref. C'est assez étrange, comment ça peut lui arriver ça. Ici, la Gemara utilise le terme de tekiya, même pour faire référence à la teroua, nous dit Rashi. C'est-à-dire que quand il parle d'écouter 9 tekiyot, c'est l'idée tout simplement d'écouter les sons, et pas seulement la tekiya elle-même. D'accord? Mais c'est les sons indifféremment. C'est soit une tekiya, soit une teroua. En tout cas, il les a écoutés dans l'ordre, mais c'est juste que ça s'est étalé sur 9 heures. Il passait devant une synagogue, il a entendu la première, mais il devait partir dans une autre pour sa famille. Puis là-bas, quelqu'un a sonné sur le passage, il a entendu une teroua, etc. Enfin, je ne sais pas quel cas peut arriver que quelqu'un écoute ça comme ça, mais il raconte cette histoire-là. Alors Rabbi Yochanan nous apprend que malgré la longueur des pauses qui ont séparé les sons d'une même série, la personne s'est acquittée de son obligation biblique d'entendre 3 séries de sonneries. Nous n'avons pas besoin de la déclaration de Rabbi Yochanan pour apprendre qu'il est permis d'observer une pause importante entre les différentes séries, puisque la Mishnah a déjà enseigné à la page 32a qu'on récite les bénédictions de Moussaf entre les séries. Puisqu'on les récite entre les séries, c'est qu'on peut faire des pauses. Alors la Gemara fournit un soutien à propos de ce que disait Rabbi Yochanan. Tanya Nami Achi. Mais une braïta l'a aussi enseigné. Bon. Alors une seconde. Oui, c'est ça. Bon, alors. Donc une braïta l'a déjà enseigné. Shama tesha tekiyot betesha shaot bayom. Donc voici la braïta. Si quelqu'un a entendu 9 sons de shofar à 9 heures différentes de la journée, yatsa, il s'est acquitté. Donc la braïta nous dit la même chose. Et la braïta poursuit. Mitisha'a bene adam ke'echad, mais s'il a entendu simultanément de 9 personnes, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Alors, dans quel cas tu peux avoir ça? Alors, on va continuer quand même. Tekiya misé ou troua misé. S'il a entendu une tekiya de celui-ci, puis une teroua de celui-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il fasse les 9 sons, yatsa, il s'est acquitté. Va afilou beserugin, et même avec des interruptions, va afilou kolayom kulo, et même s'ils ont été répartis donc sur toute la journée. Alors, ça c'est notre braïta. Alors, on a dit donc, on a parlé d'une tekiya qui se fait de manière simultanément. Les 9 sons simultanés, mais comment c'est possible ça? On peut imaginer par exemple une prière au kotel, il y a plusieurs minyanim, et tous sonnent plus ou moins en même temps, mais pas en même temps. Un il a commencé, l'autre il est déjà au milieu, l'autre il est déjà à la fin, et toi tu es là au milieu, et d'un coup tu entends finalement tous les sons d'un coup. Alors il semblerait que cet enseignement
Alors, juste, je répète, hein, il ne s'est pas acquitté dans ce cas-là, hein, à propos. Alors, il semblerait que cet enseignement découle du fait qu'il soit impossible d'entendre deux sons produits simultanément. Vous vous rappelez, c'était à la page 27a, c'était le cas du chauffard dans un puits qu'on entend dans un trou, et il y a un écho, et quelqu'un écoutait l'écho avec le son. Quand tu écoutes le son et son écho, il y avait un problème. Donc, par conséquent, Rashi remarque que la décision de la Braïta contredit en fait la conclusion de la Gemara, selon laquelle, lorsque les sons sont émis par deux personnes et qu'ils sont chers et importants à l'auditeur, il est possible de percevoir les deux. À un moment donné, on avait quand même conclu. Alors attention, ça dépend ce qu'on dit. Moi, je viens de parler de l'écho. L'écho, si on entend l'écho mais qu'on n'entend pas le son original, qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le son original, on avait dit que c'était pas bon. Mais on avait dit que si tu arrives à te concentrer sur l'un des deux sons et que tu peux distinguer un son par rapport à un autre, alors c'était bon. Mais il semble donc ici que la Gemara dit le contraire. Hein. Par conséquent, Rashi cite une autre version du texte, selon laquelle la Braïta en fait a dit comme ça. Donc au lieu de dire c'était le cas de 9 personnes simultanées, il dit en réalité Mitishra bene Adam ke echad yatsa. S'il les a entendues de 9 personnes simultanément, il s'est acquitté de son obligation. Donc là-bas dans notre Braïta, il y a une version qui te dit il ne s'est pas acquitté, mais pour Rashi, il y a une version qui aurait dit il s'est acquitté. Donc il faut voir Rashi pour l'explication qu'il donne de la façon dont on devrait lire le reste de la Braïta d'après cette version. Donc, dans le Rashi, si jamais vous savez le Rashi, vous regarderez, eh bien on peut lire de manière différente cette Braïta. Alors Tosfot résout cette difficulté et il explique que les deux tekiyot doivent venir spécifiquement avant et après la teroua. La série de tekiya, teroua, tekiya n'est donc pas valable si les trois sons ont été produits simultanément, tout simplement. Donc voilà, il faut que ça reste dans l'ordre. C'est-à-dire que quand on parle des 9 sons qu'on entend, il faut que ça reste dans l'ordre. Donc si tu les entends dans l'ordre qu'il fallait, ça marche. Si tu les entends pas dans l'ordre qu'il fallait, ça marche plus, tout simplement. Alors, donc ça c'était une première explication. Et dans notre Braïta, on avait donc continué. Hein, tu as un premier commentaire, deuxième commentaire. On avait donc dit que, par contre, si quelqu'un entend la tekiya de celui-ci, puis celui-là, il s'est acquitté. Et enfin, même avec des réductions sur toute une journée, il s'est acquitté, c'est-à-dire que chacun sonne à droite à gauche, donc ça correspond à ce qui a été dit dès le début de notre petite Mishnah, ici, enfin du passage à la Mishnah. Donc ce dernier enseignement ressemble finalement au premier, mais il y ajoute ceci, il est permis d'entendre les sonneries de 9 personnes différentes. Donc la différence avec la version peut-être de la Mishnah originale, c'était que dans la Mishnah, on pensait peut-être que c'est une personne qui aurait entendu ce son de la même personne qui sonne. Donc il l'accompagnerait, je ne sais où, pour des raisons X ou Y, il était derrière, mais il n'était pas tout le temps là. Mais là, on parle de 9 personnes différentes, donc c'est une précision que tu peux écouter effectivement le chauffard de 9 personnes différentes. Alors, mais étalé sur la journée avec interruption, hein, attention. Alors la Gemara apporte un appui à l'enseignement de Rabbi Yochanan, du coup. Alors, un autre appui, la Braïta semblait déjà être un appui, a priori. Elle s'interroge maintenant sur l'authenticité de la déclaration. Ah d'accord, donc c'était un appui pour Rabbi Yochanan, mais maintenant on va demander si c'est vraiment ça. Voilà. Oumi Amar Rabbi Yochanan Achi. Mais Rabbi Yochanan a-t-il réellement dit cela? Est-ce qu'il a vraiment pensé que quand tu vas émettre 9 sons à plusieurs heures de la journée, a priori tu peux être acquitté? Vraiment, Rabbi Yochanan, il a dit ça? Et pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan va dire autre chose, regardez. Vea Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimron ben Yehod Sadak. Et pourtant, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimron ben Yehod Sadak, Bahalel ou va Megillah, lorsqu'il y a une récitation de Hallel ou de la Megillah d'Esther à Purim, Im Shaha Kede Ligmor et Kula. S'il s'est interrompu d'un temps suffisant, d'accord? S'il s'est interrompu avec un petit temps suffisant, pour dire quoi? Pour achever la récitation complète. Imaginons quelqu'un est en train de lire donc la Megillah, et voilà qu'en lisant la Megillah, il fait une pause, mais tout le temps de sa pause était le temps de réciter toute la Megillah entière. D'accord? Donc, ou de réciter tout ce qu'il aurait pu finir la Megillah. D'accord? Ce temps de pause. C'est-à-dire que pendant cette pause, il aurait pu réciter le Hallel en entier, ou lire la Megillah d'Esther du début jusqu'à la fin, nous dit Rashi. Donc c'est un peu plus précis, voilà. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan sur ce sujet? Donc Rabbi Yochanan a donc dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzada que dans ce cas-là, Choser, la roche, il doit retourner au début. Donc s'il doit retourner au début de sa lecture du Hallel, ou au début de la lecture du
de la Megillah, comment il pourrait accepter qu'un son du shofar soit coupé en 1000 morceaux, et ce, étalé sur une journée entière? Déjà que pour le Hallel, il estime que dès que tu dépasses le temps de la lecture, c'est fini. Le son du shofar, c'est assez rapide en réalité, c'est peut-être ça la réponse d'ailleurs. Bon, alors on va voir. En tout cas, ça semble surprenant qu'il ait pu dire ça, puisqu'on voit qu'il a déclaré quelque chose sur un cas presque similaire, c'est-à-dire s'acquitter de la Megillah ou du Hallel, que dans une interruption suffisamment longue pour réciter tout le Hallel ou toute la Megillah, eh bien, il ne s'est pas acquitté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? La Gemara répond, la Kashia, ce n'est pas difficile, c'est pas difficile, il n'y a pas de difficulté. Ha d'idée. La première déclaration correspond en fait à l'opinion de Rabbi Yochanan, Ha d'Erabé, et la dernière correspond à l'opinion de son maître. Donc tout simplement, il dit que Rabbi Yochanan a déclaré ce que disait son maître, mais lui, il n'est pas d'accord avec son maître. Alors la Gemara, mais attends une seconde, Vedidelo, mais en général, quand tu as un disciple, le disciple, il mérite de devenir le disciple de son maître uniquement s'il accepte tout ce que raconte son maître. Vedidelo, mais sa propre opinion n'est-elle pas celle du maître? Normalement, le disciple raconte toujours ce que dit le maître pour dire voilà comment est la loi, telle qu'il a appris de son maître. Il n'y a pas de raison qu'il change d'avis, lui. Il n'a pas le droit. Alors, Veha Rabbi Abahu, Hava Shakil Ve'azil Batre de Rabbi. Je répète, Veha Rabbi Abahu, Hava Shakil Ve'azil Batre de Rabbi Yochanan. Et pourtant, une fois Rabbi Abahu marchait derrière Rabbi Yochanan, Vahava Kare Keriat Shema, et Rabbi Abahu était en train de réciter le Shema. Mi Mata Lim Ovot Metunafot Ishtik. Lorsqu'ils atteignirent les ruelles malpropres, Rabbi Abahu a arrêté de réciter le Shema. Parce que c'était sale autour, donc il est interdit ici, nous dit le commentateur, de réciter le Shema et de prier, d'étudier la Torah dans des endroits qui sont sales, tels qu'un lieu où se trouveraient par exemple les excréments humains. Donc ça, tu vas pas aller étudier dans les toilettes par exemple. Batar des Khalif, après avoir quitté ses ruelles, a marlé. Rabbi Abahu a dit à Rabbi Yochanan, Mahou Ligmor, quelle est la loi au sujet de terminer la lecture de Shema? Donc il a posé Rabbi Abahu à Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'il a été obligé donc de faire une pause, il est passé dans une rue. Dans cette pause, comme pour la Megillah, comme pour le Hallel, il a dû faire donc une pause suffisamment longue. D'accord? Alors, pas long parce que c'est le schéma, mais il a fait suffisamment long qu'il aurait très bien pu refaire le schéma en entier. D'accord? Donc il pose donc cette question à Rabbi Yochanan. Quelle est la loi à propos donc de terminer la lecture du schéma? Amarlé, Rabbi Yochanan lui a répondu, Im shahita kede ligmor et kula. Si tu t'es interrompu le temps suffisant pour achever la récitation complète du schéma, Chazor la roche, tu recommences au début. Donc on constate que même Rabbi Yochanan considérait qu'une longue interruption est un vainqueur à 20 dents. Donc tout à l'heure tu m'as dit que peut-être c'était l'opinion uniquement de Rabbi Shimon ben Yehod Sadak qu'il donnait, indépendamment de sa propre opinion. Mais dans une anecdote où Rabbi Abahu se trouvait avec Rabbi Yochanan, tu vois que dans un cas sur le schéma, il a donné exactement l'argument de Rabbi Shimon ben Yehod Sadak, le même. Au niveau de la halakha, il a dit c'est comme ça que ça se passe, la même chose. Donc il pense pareil, Rabbi Yochanan. Donc comment tu peux dire que lui il pense différemment alors que il pense la même chose apparemment que son maître puisqu'il l'a appliqué sur le schéma quand on lui a posé la question. La Gemara répond en expliquant mieux quelle est la réponse de Rabbi Yochanan en fait à Rabbi Abahu. En fait dans cette histoire avec Rabbi Abahu, c'est différent. Achika Amar, voici ce qu'il voulait lui dire. Les didi lo sevirali. D'après moi, je ne pense pas que tu devais interrompre la lecture du schéma lorsqu'on est passé dans la ruelle, parce qu'en effet, nous ne nous sommes pas arrêtés. Alors, il donne tout un tas d'explications en interligne ici, qui correspondent en fait à ce que dit Rashi ou d'autres. Donc, en réalité, donc pour Rabbi Yochanan, il ne devait pas s'interrompre. Il aurait dû continuer même dans un endroit sale, en fait. Parce que quand tu marches dans un endroit sale mais que tu ne t'arrêtes pas, comme tu as commencé, tu termines. De plus, je ne pense pas qu'une pause, quelle que soit la durée, puisse invalider le début de la récitation. Donc il lui a dit deux choses, il pense comme ça. En tout cas, dans le commentaire ici, il dit ces deux choses. Donc d'après moi, je ne pense pas. Alors il ne pense pas quoi? Il ne pense pas deux choses. La première, c'est qu'il ne pense pas qu'il aurait dû s'interrompre. Et la deuxième, c'est qu'il ne pense pas que cette interruption soit une pause trop longue et que la pause longue n'invalide pas donc la récitation.
Alors, si on regarde en commentaire ici, il explique, Rabbi Yochanan dit dans le traité de Berachot à la page 24b, que lorsque quelqu'un passe dans un endroit malpropre, il doit simplement poser sa main sur sa bouche et réciter le schéma. Ça, c'est ce qu'on dit Rashi. Donc on voit bien que pour Rabbi Yochanan, il aurait pu ne pas s'arrêter de base. Donc c'est un premier point. On déduit ici l'interdiction de réciter le schéma dans un endroit sale du Deutéronome, parce que dans Deutéronome, chapitre 23, versets 13 et 15, où après avoir donné que l'on recouvre les excréments, la Torah en donne la raison, Ve'haya machanecha kadosh, afin que ton camp soit saint. Donc il y a une obligation dans la Torah à un moment donné, où chacun avait sa petite pelle, et quand il voulait faire ses besoins, il devait sortir du camp, aller faire ses besoins et enterrer ses excréments. Bon, alors pourquoi nous donne la Torah la raison? Afin que le camp soit saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu habites, là où tu vas étudier, là où tu vas manger, etc., ça doit rester complètement propre et loin de toute chose malpropre, justement. Alors Rabbi Yochanan pense que lorsque quelqu'un passe simplement par un endroit sans s'arrêter, celui-ci n'est pas considéré comme s'il était dans ton camp et l'interdiction ne s'applique pas. Alors, je n'ai pas très bien compris cette explication ici. Donc, il y a écrit donc dans la Torah, afin que ton camp soit saint. Or, le camp, ce n'est pas ta rue. Tu es dans une rue, tu passes, tu traverses, tu n'es pas chez toi. Tu es quelque part, mais tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas dans ta demeure, tu n'es pas dans ton village. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il dit comme ça. Rabbi Yochanan, il pense que lorsqu'une personne passe simplement sur un endroit, sans s'arrêter, ça n'est pas un camp, puisqu'il ne s'y arrête pas, en quelque sorte. Donc, du coup, il n'y a pas raison d'interdire de faire une prière, même dans un endroit comme celui-là, à partir du moment où tu ne fais que passer. Si tu t'arrêtes, alors là, par contre, c'est comme si tu faisais ton camp. C'est-à-dire que tu crées une sorte d'espace privé autour de toi, dans l'espace où tu t'es arrêté. Et si cet espace est sale, donc il ne faut pas faire de bénédiction et autres. Mais si tu ne fais que passer, tu couvres ta bouche, ça suffira. Et Rashi, donc, il nous a dit, il pense aussi que, a priori, pour lui, une pause, quelle que soit la durée, ne peut pas invalider le début de la récitation. Alors, les didar disviralar. Alors, reprenons. Donc, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Abaou? Pardon, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yochanan à Rabbi Abaou? D'après moi, je ne pense pas, mais d'après toi, les didar disviralar. Toi qui penses que, a priori, c'est interdit de réciter le schéma, puisque tu as posé la question, c'est que tu pensais que c'était interdit. Eh bien, tu as fait une interruption. Im shaita kedeligmor et kula chazor des roches. Si tu t'es interrompu suffisamment longtemps pour achever la récitation complète du schéma, tu dois retourner au début. C'est-à-dire que selon ton interprétation, selon ta conception de la halacha, normalement, ton arrêt est une interruption. En commentaire, il nous explique comme ça, en t'interrompant. Tu as montré que tu ne partages pas mon opinion sur le premier point, puisque tu t'es arrêté. Donc tu penses que toi, quand tu passes dans un endroit sale, même juste passer, c'est interdit de réciter. C'est-à-dire que si tu penses que même lorsqu'une personne passe à un endroit, celui-ci est considéré comme étant ton camp, et en demandant si tu peux achever ta récitation après t'être interrompu, tu as montré que tu t'opposes également à moi sur le deuxième point, nous dit Rashi. Donc puisque tu t'opposes à moi sur le premier point, à savoir que d'après toi, tu ne dois pas t'arrêter, même quand tu ne t'arrêtes pas dans un endroit qui est sale, tu t'arrêtes de réciter une bénédiction, une bracha, un schéma, ce que tu veux. Donc si déjà tu t'opposes à moi sur ce point, c'est que on ne doit pas être d'accord sur le deuxième point, qui sont originaires de la même réflexion certainement, qui fait que effectivement quand tu fais une interruption, eh bien cette interruption, pour toi elle a une durée de validité minimale qui correspond à la longueur du texte que tu étais en train de lire. Puisque tu as fait une interruption de cette longueur, tu dois reprendre depuis le début. Car telle est la loi, d'après ceux, nous dit encore la suite avec Rashi. Alors c'est pas Rashi ici, alors une minute. C'est le commentaire, on va le lire tel que. Car telle est la loi d'après ceux qui pensent qu'une pause constitue une interruption invalidante. D'accord? Pour celui qui pose qu'une interruption c'est une invalide, ça invalide, alors tu dois retourner au début. Alors le Rashba et le Ritva pensent, contrairement à Rashi, que ces deux points de discorde découlent d'un même problème. Voilà, moi aussi, parce que c'est pas logique sinon. C'est-à-dire qu'on est dans la même situation, dans le même problème, et donc ce point, à partir du moment où tu es d'accord de t'interrompre quand tu passes simplement à travers un champ où il y aurait des excréments qui traînent par terre, par exemple, et donc tu t'interromps dans ta prière à cause de ça, quelque part, les deux problèmes sont liés avec l'idée de l'interruption suffisamment longue
qui ne permet pas, qui aurait pu permettre de finir tout le texte ou de faire tout le texte qu'on était en train de lire. Il exprime donc que même d'après Rabbi Yochanan, seule une pause volontaire ne constitue pas une interruption, mais une pause exigée par la halakha constituerait une interruption, puisque l'on considère que pendant une pause obligatoire, la personne n'est pas apte à réciter. Donc en fait, c'est par rapport à l'idée d'une pause volontaire ou une pause obligatoire. Ici, la pause était obligatoire, et donc parce qu'elle était obligatoire, c'est ce qui découle du fait que tu es obligé de recommencer. Ainsi, il dit à Rabbi Abaou, je soutiens que tu n'étais pas tenu de t'interrompre ta récitation, mais d'après toi, qui pense que tu étais obligé de t'interrompre, lorsque nous sommes passés dans cette ruelle malpropre, voici la loi, si tu t'es interrompu suffisamment longtemps pour réciter le schéma en entier, tu dois reprendre la récitation depuis son début, donc parce que Rabbi Abaou pensait que c'était une obligation de s'arrêter. À partir du moment où il pense que c'est une obligation de s'arrêter, ça va de pair avec l'obligation de reprendre au début du passage, si on a eu cette obligation durant le temps de la récitation complète. Voilà, en tout cas, selon le Rashba et le Ritva, c'était lié par ce biais. Alors continuons. La Gemara aborde un sujet différent, Tanoura Banan. Nouveau sujet, alors, donc a priori, les sages ont enseigné dans une braïta. Ah, ça veut dire qu'on a fini quasiment notre sujet, alors. Mais on reste toujours dans le giron du chauffard, mais avec un autre sujet. Alors, ok. Les sages enseignent donc dans une braïta. Tekirot, en merakevot, zo et zo. Les sonneries ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Alors, de quelle sonnerie ici il parle? Apparemment, il parle des trompettes, nous dit le commentaire, qu'on sonne le jour de jeûne. Donc, c'est un autre sujet. Donc, les trompettes, quand on sonne les sonneries des trompettes, elles ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Berachot en merakevot zo et zo. Et les bénédictions, donc qu'on doit faire pour ces moments particuliers, et pour cette sonnerie, ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je termine quand même. Tekirot ou vrachot shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourim merakevot. Par contre, les sonneries du shofar et les bénédictions supplémentaires à Rosh Hashanah et de Kippour, de l'année du Yovel, sont indispensables les unes des autres. Alors, de quel cas on parle ici? Quand on parle d'un jeûne, quand on parle de ces trompettes du jour de jeûne, en fait, il te dit ici, lors d'une sécheresse, on proclame une série de jeûnes spéciaux. Si la sécheresse continue, alors on ajoute d'autres jeûnes de plus en plus sévères. De toute façon, il n'y a pas à manger. Pardon. Alors on continue. Lors des jours de jeûne les plus sévères, on introduit 6 bénédictions supplémentaires dans la répétition du Shemoneh Esrei, du Shaliach Tzibour, et l'on fait retentir les sonneries des trompettes. Voilà. Bon. Donc là, il nous explique par rapport à ce qui est écrit dans certaines Mishnah. Alors ici, c'est la Mishnah Ta'anit, 10a, 12b, 12b, 12a, etc. C'est là-bas qu'on explique comment ça marche dans un cas où tu es obligé de jeûner à cause d'une sécheresse. Et il y a donc l'obligation de faire ces trompettes et d'introduire des bénédictions supplémentaires au moment de la répétition. La Braïta nous enseigne en fait que les répétitions supplémentaires ne sont pas indispensables aux sonneries et que les sonneries de trompettes ne sont pas indispensables aux bénédictions. Ça veut dire que ce sont deux choses distinctes qu'il faut rajouter, qu'il faut faire, mais qui ne sont pas liées. Ce n'est pas des bénédictions que tu fais pour sonner la trompette, ce n'est pas une trompette qui va te dire il faut faire la bénédiction. Ainsi, si une communauté peut effectuer les bénédictions sans les sonneries, ou les sonneries sans les bénédictions, elle doit le faire. Et ça n'est pas lié. La Braïta ne cite donc qu'une seule loi. Ok. Alors d'autres disent que la Braïta énonce deux lois en fait. À savoir que les sonneries et les trompettes ne sont pas indispensables les unes aux autres. Et les 6 bénédictions supplémentaires ne sont pas indispensables aussi les unes aux autres. C'est-à-dire que dans une autre version de compréhension, en fait, on t'explique que chaque sonnerie ne sont pas indispensables et que chaque bénédiction qui sont ajoutées, c'est-à-dire que tu peux les faire séparément, pas au même moment, enfin, c'est pas obligé non plus. C'est-à-dire si le Shaliach Tzibour, par exemple, n'est pas familier avec les bénédictions, parce que c'est des bénédictions qu'on fait qu'une fois de temps en temps, pendant le jeûne, et il ne connaît pas toutes les bénédictions, il n'en connaît que quelques-unes. Il fera celles qu'il connaît, celles qu'il ne connaît pas, on passe. Ça n'est pas indispensable. On n'est pas obligé de ne faire aucune, on peut en faire qu'une partie. Donc si le Shaliach Tzibour n'est pas familier, n'est familier qu'avec certaines de ces bénédictions, ou s'il est capable de sonner la tekiya mais il n'est pas capable de faire la teroua, ça arrive, il y a beaucoup de gens qui savent sonner la tekiya mais qui ne savent pas faire le tu, parce qu'il y a un petit truc à faire avec la langue. Si vous voulez, je vous l'explique à la fin de la vidéo, à la fin de Rosh Hashanah. Eh bien, il doit faire ce qu'il lui est possible de faire, c'est-à-dire il fera quand même que la tekiya s'il ne peut pas faire la teroua. On parle pendant les jours de jeûne avec la trompette. On considère que même la récitation partielle des bénédictions ou des sonneries d'une partie des sons de trompette est un accomplissement important
c'est donc cette idée-là. Bon, on a une discussion de savoir si c'est soit toutes les trompettes et toutes les bénédictions, et l'une par rapport à l'autre ne sont pas indispensables, ou c'est même à l'intérieur même des trompettes, tu peux ne faire qu'une partie, et même à l'intérieur des bénédictions, tu peux ne faire qu'une partie, ça n'est pas indispensable, l'une par rapport à l'autre. La formulation de la Braïta plaide forcément pour cette dernière interprétation, celle que je viens de donner, donc la dernière, c'est-à-dire qui porte à croire que Rashi avait une autre version du texte, puisque c'était Rashi qui nous avait dit qu'a priori c'est soit les trompettes, soit les bénédictions. D'accord, que par exemple quelqu'un il n'aurait pas les trompettes accessibles, il n'a pas de trompette pour pouvoir les sonner, alors il ne va faire que les bénédictions, ou il ne sait pas sonner les trompettes, et bien il ne fera que les bénédictions, mais il doit les faire entières par exemple. Ça c'était ce que disait Rashi, et donc le commentateur ici n'explique que quelque part il devrait y avoir une autre version qui existe de Braïta, que Rashi avait et qui n'est pas la même, qui expliquerait pourquoi il pense comme ça. Bon, c'est une explication de l'explication. Alors, on disait ensuite que donc les sonneries de chauffard, les bénédictions à Rosh Hashanah et Kippour de l'année du Yovel, elles sont indispensables en réalité les unes aux autres. Ça veut dire que si tu ne fais pas les bénédictions, si tu ne fais pas de bénédiction, ton chauffard t'a entendu mais tu n'es pas quitte. Si tu n'as pas entendu la bénédiction, mais si tu fais le chauffard, mais si tu fais une bénédiction sans chauffard, pareil, il y a un problème. Donc il semble que selon Rashi, ceci indique que les bénédictions de la royauté, du souvenir et des chauffarotes, ainsi que les sonneries du chauffard, doivent s'accompagner les unes les autres. Si les bénédictions sont récitées sans les sonneries, ou si on sonne le chauffard sans réciter les bénédictions, aucune des deux obligations n'a été accomplie. Alors sur ça, les Rishonim s'opposent mais alors fermement à cette manière de comprendre les choses, parce qu'ils remarquent que la Gemara déclare explicitement plus bas que celui qui se trouve devant le choix d'entendre ou le chauffard ou d'entendre les bénédictions supplémentaires de Moussaf, il doit choisir d'entendre le chauffard. Il est donc clair que ces deux obligations ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Par conséquent, les Rishonim expliquent conformément à l'explication de la première partie de la Braïta, c'est-à-dire qui avait enseigné ici donc deux lois, les trois bénédictions sont indispensables les unes aux autres, et les différentes sonneries sont indispensables les unes aux autres. Ainsi, celui qui n'est capable de réciter qu'une des deux de ces bénédictions, il est préférable qu'il n'en fasse aucune, et celui qui ne peut pas sonner, qui va ne sonner que la tekiya, mais il n'est pas capable de faire une teroua, il vaut mieux qu'il fasse rien. Parce qu'il ne va pas acquitter personne. Alors, les bénédictions de Rosh Hashanah, royauté, souvenir et chauffard, les sonneries du chauffard, la tekiya, trouva, tekiya, constituent en fait chacune une entité entière, indissociable, l'une par rapport à l'autre, en tout cas dans leur entité de bénédiction et dans leur entité de chauffard, de sonnerie de chauffard. Par contre, les bénédictions et les sonneries du chauffard, les deux, ne sont pas indispensables les unes aux autres au sens où si tu fais l'ensemble du chauffard ou si tu fais l'ensemble des bénédictions, ça va. Tu as quand même eu quelque chose de fait. Ce sont deux mitzvahs indépendantes, elles ne sont pas interdépendantes. Toutefois, nous dit ici, les séries de Tekiya, Troua, Tekiya, de Tekiya, Shvarim, Tekiya forment des groupes indépendants qui ne sont pas indispensables les unes aux autres. C'est-à-dire que les groupes, chacun des petits groupes qui sont constitués dans notre collection de chauffards, d'accord, sont en fait aussi indépendants les uns aux autres, malgré tout. Bon, et puis il y en a d'autres qui apparemment défendent quand même l'explication que Rashi a donnée, à savoir que tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, il faut sonner le chauffard au moment précis, sinon il y a un problème. Bon, c'est une nouvelle façon d'aborder un problème ici. Alors on continue, la Gemara analyse ce dernier enseignement. Alors, Maïtama, pour quelle raison les bénédictions de sonnerie sont-elles indispensables les unes aux autres? Alors on a lu tout ça dans le commentaire, ce qu'on vient d'expliquer. Là, on retourne dans la Gemara. Et dans la Gemara aussi, en fait, on va reposer les questions. J'ai l'impression qu'on a donné quelques réponses, mais on va quand même donner ce que dit la Gemara. Alors, Maïtama, quelle était la raison? Alors la raison à propos de ces bénédictions et de ces sonneries, sont-elles vraiment indispensables les unes aux autres à Rosh Hashanah et à Yom Kippour du Yovel? Rabba nous dit, il a été enseigné dans une braïta, cette braïta qui a été citée et expliquée plus haut à la page 16a. Donc on l'a déjà noté, cette braïta, et expliquée. Alors Rabba nous a dit, et je crois que là-bas on avait dit Rava. C'est peut-être, je me demande, il faudra les vérifier, bon, on va pas le faire. Alors Rabba a dit, Amar Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit, il a dit, Amrou lifne be Rosh Hashanah malchuyot zichronot ve shofarot. Quelqu'un a dit avant Rosh Hashanah les malchuyot, les zichronot et les shofarot. Donc réciter devant moi. Ah, j'ai mal traduit.
Récitez devant moi à Rosh Hashanah les versets de royauté, de souvenirs et de shofarot. C'est ce que veut Dieu. Donc Dieu a demandé que vous diriez devant moi les bénédictions de shofar, de shofarot, de royauté, de souvenirs et de shofarot. Malchuyot kedeshe tamlichouni alechem, les versets de royauté afin que vous acceptiez ma souveraineté sur vous. Zichronot kedeshe yavolifne lefanai zichronechem letova, les versets de souvenirs afin que votre souvenir se présente devant moi pour le bien. Ouvamé, et avec quoi les versets sont récités? Ba shofar, avec le shofar. Donc on avait déjà vu ça, hein. On est à la page 16a, on est actuellement à la page 34b, et en fait on avait déjà vu tout ça à la page 16a, il faut aller voir là-bas les notes qu'on y avait lues. D'après Rashi, ceci explique la règle de la Braïta selon laquelle les bénédictions et les sonneries du shofar sont indispensables les unes aux autres. D'après l'explication selon laquelle la Braïta enseigne deux lois, la déclaration de Rabbah donne uniquement la raison pour laquelle les trois bénédictions sont indispensables les unes aux autres. Les sonneries du shofar sont indispensables les unes aux autres parce qu'on les a déduits de ce qu'on a lu un peu plus haut, à savoir de l'écriture, à chaque fois que chaque terouah doit être précédé d'une tekiya. Toutefois, ceci ne s'applique qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour du Yovel. Les sonneries de trompette des jours de jeûne sont d'ordre complètement rabbinique. Il est alors permis de sonner une tekiya sans terouah, tout simplement. Bon. En tout cas, on voit dans ce passage qu'on vient de relire, qui venait de la page 16a, qu'on a déjà lu, à propos de cette braïta, qu'a priori, il y a bien une interdépendance, puisque Dieu veut que la chose soit lue, que les malchuyot et les zichronot soient lus avec le shofar. Donc, sans le shofar, tu ne fais pas les choses comme il faut. D'accord? La Mishnah, en tout cas, c'est une suite à notre première braïta. Alors, la Mishnah, on continue. Alors, il n'y a pas plus d'explications, tout simplement, parce qu'apparemment, ça a déjà été étudié. Donc, celui qui veut revenir sur ce passage, il doit retourner à la page 16a. La Mishnah nous disait, Misheberach ve'acharkach nitmana lo shofar tokeya ou meri'a vetokeya. Si quelqu'un a récité les bénédictions de Moussaf, et il n'a pas sonné le shofar, et puis ensuite un shofar s'est présenté à lui, il s'est trouvé devant lui, pour lui, il doit sonner alors la tekiya, terouah, tekiya 3 fois. Alors 3 fois c'est entre parenthèses, c'est pas écrit, mais on sait que c'est 3 fois. Alors la Gemara tire une conclusion de cet enseignement. Ta'ama delo havale shofar me'aikara. La raison pour laquelle on sonne après, c'est parce qu'il n'avait pas le shofar à l'origine. Ha havale shofar me'aikara. S'il avait eu le shofar à l'origine, qui shama lehu. Et alors quand est-ce qu'il doit entendre la sonnerie du shofar? Aseder berachot shama lehu. Il doit les entendre dans l'ordre des bénédictions. Donc, s'il n'a pas de shofar, il les fait à la fin pour rattraper. Mais s'il a le shofar, il le fait dans l'ordre. C'est ce que dit notre Mishnah, a priori. C'est la raison, en tout cas, qu'il pose ici. Si on regarde le commentaire, à la Mishnah 32a, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, a déjà enseigné cette règle explicitement. Toutefois, la Mishnah faisait référence à la prière publique du Shaliach Tzibour. La Mishnah semble faire référence à celui qui prie tout seul et qui n'a pas eu de shofar à sa disposition, et donc il ne l'a eu qu'après. Ceci indique que, idéalement, même celui qui prie seul devra entendre le shofar pendant la prière. Ok? Donc on est ici dans une version où, a priori, puisqu'on a déjà abordé ce sujet à propos du Chazan, ici on est avec un sujet qui parle de celui qui ferait sa prière seul, nous dit le commentateur ici, pour expliquer cette sorte de répétition de notre Mishnah par rapport à la Mishnah qui était à la page 32a. Alors, l'Agmara cite un incident à propos de ce problème. Rav Papa bar Shemuel kam letzalouye. Rav Papa bar Shemuel se leva pour prier en privé à Rosh Hashanah. Amarle les Shamae, et il a dit à son assistant, il me semble qu'on a déjà lu cette histoire, Ki nahirna lach, lorsque je t'indiquerai, tekarli, sonne-moi le shofar. Donc il lui dit comme ça. Alors selon une autre version, qui nehirna lach, lorsque je grognerai vers toi, tu me sonnes le shofar. Bon, entre cette version et cette version, en gros, il lui a fait un signe. Hein. Alors, tekarli, sonne le shofar pour moi. Donc, quand il va lui faire un signe, il va grogner ou il va lui indiquer, peu importe ce que dit donc le texte. Amar, les Rava lui dit, lo amru ela bechever eir. Ils n'ont dit cela. Alors, ils n'ont dit qu'il fallait intégrer les sonneries du shofar que dans la prière de la communauté.
Donc Rava lui a dit, on ne fait cette sonnerie que quand on est en communauté. Seul, on ne fait pas. Il ne doit pas, alors il nous dit donc en commentaire ici, il ne doit pas interrompre sa prière par les sonneries du chauffard, même si quelqu'un peut le sonner pour lui. Il doit plutôt les entendre après avoir achevé sa prière, nous dit Rashi. Par conséquent, lorsque la Mishnah enseigne que celui qui a un chauffard doit sonner plus tôt, elle doit faire référence à un shaliach tzibour qui donne en fait la prière au cours, donc c'est exactement la Mishnah que précédemment. D'autres pensent que celui qui prie seul doit entendre en fait le chauffard avant de prier, moussaf. Ainsi, lorsque la Mishnah indique qu'idéalement il ne faut pas attendre d'avoir achevé sa prière pour entendre le chauffard, elle fait référence à quelqu'un qui va prier seul, mais pareil, il devra l'écouter plutôt avant le moussaf qu'après, j'ai bien compris. Donc, bon, il y a deux versions. Certains donc pensent que c'est un shaliach tzibour ici aussi, puisqu'il semble dire que voilà, il ne faut pas faire de coupure dans sa amida quand on le fait seul. D'autres pensent que ce que la Mishnah voulait dire, c'était peut-être une prière seule, mais juste dans le cas où il n'avait pas son chauffard avant le moussaf. Mais dans le moussaf, il nous dit ici, ça ne se fait qu'en communauté, qu'on coupe la prière en plusieurs morceaux avec le moussaf, avec le chauffard. Bon, il y a un livre qui nous renvoie là-bas pour aller étudier cette question. On passe. Alors, la Gemara conforte l'opinion de Rava, qui nous a dit que cette injonction de sonner le chauffard ne se faisait que quand on est en communauté et pas seul. Tanya Nami Achi. La chose a été également enseignée dans une braïta. Et qu'est-ce que dit la braïta? Keshehu shom'an, lorsque quelqu'un entend les sonneries du chauffard, shom'an al has-seder, il doit les entendre dans l'ordre correct. C'est-à-dire d'abord la tekiya, ensuite une teroua, et enfin une tekiya, et ce à 3 reprises. Et voilà. Donc quand on entend le chauffard, c'est dans cet ordre. Et dans l'ordre, et il nous rajoute le texte, ve'al seder berachot, et dans l'ordre des bénédictions. Bameh devarim amurim, à quel sujet est-ce que ça a été dit? Bechever ir, au sujet de la prière de la communauté. Aval shelo bechever ir, mais quand on prie sans communauté. Shom'an al haseder veshelo al seder berachot. On entend les sonneries du chauffard dans l'ordre correct, mais pas dans l'ordre des bénédictions. Veyachid shelo taka. Et celui qui est particulier ne doit pas prier seul. Hein. Celui qui prie seul ne doit pas sonner du chauffard. Chavero tokeralo, c'est son prochain qui pourra sonner pour lui. Veyachid shelo berach, mais le particulier qui n'a pas récité la prière, el chavero mevarech alav, son prochain ne peut pas réciter la prière pour lui. Ou mitzvah betokarin yoter minha mevarechin. À Rosh Hashanah, donc c'est une plus grande mitzvah de se trouver avec ceux qui sonnent le chauffard qu'avec celui qui prie, qu'avec ceux qui prient. Comment cela? Shete, alors Ketzad, comment cela? Shete ayarot, si quelqu'un est dans deux villes, si donc une personne elle est à côté de deux villes, be'achat tokarin, be'achat mevarechin, et il y en a un qui est dans une ville qui va sonner et l'autre qui est dans une ville qui va réciter la prière. On pourrait s'amuser à dire celui qui a le choix entre deux synagogues. Hein. Il doit aller à l'endroit où ils sonneront le chauffard. Il ne doit pas aller à l'endroit où ils réciteront la prière. Donc, priorité au chauffard, ici, nous dit le texte. Alors, si on relit ce texte avec les commentaires, parce que j'ai sauté pas mal, donc si je reprends ici, à ce niveau-là, bon, on va le refaire en rapide. Donc, je la répète, écoutez bien vite. Lorsque quelqu'un entend les sonneries du chauffard, il doit les entendre dans l'ordre correct et dans l'ordre des bénédictions. À quel sujet cela a été dit? Au sujet de celui qui fait la prière dans la communauté. Mais celui qui va prier seul, sans communauté, et il entend les sonneries il entendra les sonneries du chauffard dans l'ordre correct, mais pas dans l'ordre des bénédictions. D'accord? Et alors ça c'est au sujet de la prière de la communauté, mais celui qui prie sans communauté entend les sonneries du chauffard dans l'ordre correct, mais pas dans l'ordre des bénédictions, et le particulier qui va donc prier seul, qui n'a pas sonné le chauffard, c'est son prochain qui peut sonner pour lui. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Comme dans le cas d'autres mitzvot, quelqu'un peut s'acquitter de la mitzvah du chauffard par quelqu'un d'autre qui agit pour lui, tout simplement. Donc il consiste ici des paroles du tour, d'accord? Tour, ça s'appelle le tour Orach. Il consiste, ce qu'on vient de dire, hein, il ressort que la mitzvah consiste finalement à sonner soi-même du chauffard et pas simplement entendre les sonneries. C'est pourquoi un homme doit acquitter son prochain par ses sonneries.
C'est pourquoi un homme doit acquitter son prochain par ses sonneries. Cependant, il faut voir encore d'autres endroits qui dit que la mitzvah est d'entendre les sonneries. Donc on a toujours ces deux versions, on a toujours donc ces deux coutumes, hein, où on donne la priorité à celui qui entend plutôt que celui qui sonne tout seul, ou celui qui sonne seul plutôt que celui qui entend, etc. Bon. Mais le particulier qui n'a pas récité la prière, alors celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est donc les bénédictions en vérité. En Chavero Mevarech Alav, on a dit, donc le prochain ne peut pas réciter pour lui les bénédictions, on ne peut pas s'acquitter de l'obligation de prier en écoutant simplement son prochain réciter la prière, les bénédictions, même si celui-ci a également l'intention d'acquitter celui qui l'écoute. Chacun doit implorer Dieu personnellement plutôt que par le biais de l'intermédiaire. Le Ran ajoute que ceci s'applique qu'à celui qui est capable de prier. Celui qui est incapable de prier peut écouter la prière d'un autre. D'autres soutiennent qu'il n'y a aucune exception à la règle de la Braïta. Donc, bon, vous avez le choix. Il y en a qui disent que c'est impossible de s'acquitter avec quelqu'un qui va faire la prière pour toi, et d'autres qui disent qu'il vaut mieux que tu ailles apprendre à lire de toute façon, parce que même si tu peux être acquitté, c'est mieux pour toi. Hein. Bref, en tout cas, la Braïta semble te dire que tu ne peux pas réciter pour quelqu'un d'autre la prière, on ne peut pas faire la prière à sa place. En tout cas, pour ce qui est du Moussaf, et donc qui sont liés, donc Malchouyot, Zichronot et Shofar, j'ai l'impression. Hein. Ou mitzvah betokrin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il disait? À Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, c'est une plus grande mitzvah de se trouver avec ceux qui sonnent le shofar qu'avec ceux qui prient. Donc comme il disait, si quelqu'un vit à proximité de deux villes et que dans une ville, il va là-bas sonner le shofar, alors que dans une autre, il va réciter simplement la bénédiction. Donc on a un homme qui ne sait ni prier Moussaf, ni sonner du shofar. Donc il y a pour ce choix, soit il va aller écouter le Moussaf, soit il va aller écouter le shofar. Donc il n'a pas le choix, c'est soit l'un soit l'autre. Eh bien, il est préférable pour lui qu'il aille s'associer au shofar, qu'il aille s'associer plutôt que de s'associer à la prière du Moussaf. Donc il ne doit pas aller à l'endroit où ils réciteront la prière. Donc c'est pas là-bas. Donc celui qui se trouve face au choix, il devra s'acquitter d'abord du shofar. Il est mieux pour lui qu'il aille écouter le shofar. Alors la Gemara s'étonne quand même de la nécessité de mentionner cette loi. Peshita, la chose est évidente, nous dit la Gemara. Allons bon. Mais c'est évident. Cet enseignement est nécessaire qu'afin de nous apprendre. Alors, c'est évident, qu'il faut se rendre dans la ville où on va sonner le shofar. Ha deoraita, ha de Rabbanan. La mitzvah du shofar, c'est celle qui était de la Torah. Et la mitzvah des malchouyot, zichronot et shofarot, c'est celle qu'on avait expliqué qui venait des Rabbanan, dont je m'étais trompé dans la vidéo d'avant d'ailleurs. J'ai oublié. Est-il nécessaire de venir préciser que quand tu as le choix entre l'accomplissement d'une mitzvah des Rabbanan et l'accomplissement d'une mitzvah des Raïta, de la Torah, il est évidemment préférable d'aller accomplir la mitzvah de la Torah devant celle des rabbins. La Gemara répond, l'otzrecha, ça n'était pas nécessaire d'enseigner cela, si ce n'est pour nous apprendre, des af al gav des af vadai veha, ça fait que même lorsque celle-ci est une certitude et celle-là une simple éventualité, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de pouvoir écouter le shofar. D'accord? Tu sais qu'il y a probablement des gens là-bas qui ont un shofar qui vont sonner. L'autre endroit, tu es sûr qu'ils vont faire la prière du Moussaf. Donc, il nous a enseigné cela juste pour nous dire que dans le cas où même dans le cas où tu sais que la prière, on est sûr qu'ils vont la faire dans cette ville, et que là-bas, c'est une éventualité, c'est pas sûr qu'ils sonnent le shofar, eh bien, il vaut mieux aller à l'endroit où tu penses qu'ils vont sonner le shofar, que dans l'endroit où tu es sûr qu'ils vont faire la prière, parce que ça reste plus important de donner toutes ses chances à la possibilité d'écouter le shofar qui est de Horaïta. Même s'il sait qu'il peut certainement arriver à cette ville à temps pour entendre la récitation du Moussaf, mais qu'il n'est pas sûr d'atteindre l'autre ville à temps pour entendre les sonneries du shofar, il doit aller dans la ville où on sonnera le shofar. Ah, je l'ai fait différemment ici. Il va dans l'endroit où il y aura aussi un shofar, mais c'est juste qu'il risque de ne pas arriver à temps. Eh bien, il vaut mieux qu'il aille, même s'il n'est pas sûr. La possibilité de s'acquitter d'une mitzvah dans notre biblique l'emporte sur l'assurance de pouvoir s'acquitter d'une obligation rabbinique. C'est ce que nous dit le Meiri. Alors, très bien. Et on finit avec la Mishnah, mais on va le faire pour une autre vidéo. À la prochaine. Une nouvelle passage de Mishnah. On en est de même que le représentant de l'Assemblée est obligé, etc. On va revenir dessus. À la prochaine.